Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais essayer d'analyser la rencontre de demain de Champions League entre Manchester United et le Rasenballsport Leipzig. Et je vais essayer de vous donner donc mon pronostic sur ce match. Donc, je vais d'abord regarder un peu les absences. Je vais sur le site de la Bundesliga parce qu'ils sortent toujours une preview. Niveau Manchester, ils nous disent qu'Eric Bailly est absent, ce qui n'est pas bien grave parce que Maguire va le remplacer, puisque c'est habituellement le titulaire aussi. Jones, l'autre défenseur central, est également absent de longue date. Et Jesse Lingard, qui a vraiment du mal à retrouver un niveau correct depuis maintenant 2-3 ans, est absent. Donc aucune absence majeure. Et on notera le retour d'Anthony Martial par rapport au match de Chelsea où il était suspendu. Côté Leipzig, Klostermann et Leimer absents, Tyler Adams et Nordi Mukele sont douteux. Et je vais aller voir un autre site parce que ce site-là vous donne de bonnes infos, mais des fois il y a des infos erronées, comme par exemple pour le match de la Lazio face à Dortmund la semaine dernière où il donnait Emre Can et Akanji titulaires alors qu'ils étaient absents. Sur ce site-là, qu'est-ce qu'on a comme info? Toujours les mêmes absents côté Manchester. Et côté Leipzig, par contre, on a un peu plus de précision. On a toujours Nordi Mukele qui est doubtful, mais Tyler Adams, Marcel Alstenberg, Lukas Kosterman, Konrad Leimer sont absents. Je ne cite pas le dernier parce qu'il n'est pas connu. Mais Alstenberg, Klostermann, ce sont soit les arrières gauche ou droit, soit les défenseurs centraux, parce que Nagelsmann aime jouer à 3 ou à 4 derrière des fois, donc ils occupent souvent une place différente, ils peuvent même jouer piston. Bref, c'est quand même deux absences défensives importantes, même si on devrait donc retrouver Upamecano ou Willy Orban sans doute derrière. Et on va voir un peu ce que nous donne Orban, Upamecano, Alstenberg. Alors eux nous donnent Alstenberg alors qu'il devrait être blessé. Sabitzer est de retour. Campbell, pour certains autres médias, est douteux, ce qui serait une absence majeure pour Leipzig. Angelino à gauche, Daniel Olmo, Forsberg et Poulsen devant. Donc, une fois qu'on a ces infos concernant les absences et que l'on peut catégoriser un peu l'importance de ces joueurs-là, qui me semble majeur, notamment Alstenberg et Klostermann. Leimer était un joueur majeur l'an dernier. Il jouait soit au milieu de terrain, soit des fois défenseur droit. Mais en tout cas, c'était une absence très importante. Maintenant, ça fait pas mal de temps qu'il n'est pas là, donc on suppose que le collectif s'est fait à son absence. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Il faut savoir que Leipzig, je trouve, a beaucoup de mal face aux équipes qui attaquent rapidement, qui ont beaucoup de vitesse dans le secteur offensif. On l'a vu un peu en Champions League face au PSG, où ils n'ont quasiment pas existé et ont été très très en danger face à la vitesse de Mbappé et ou de Neymar. Donc ici, s'il y a une équipe qui ressemble un peu au PSG, c'est bien Manchester United, pas dans le sens où au niveau du talent, et encore que ça se discute, hein. Mais Rashford, Martial, ça va très très vite. Bruno Fernandes peut donner de très bons ballons. Et contrairement au PSG, il y a quand même un esprit d'équipe qui commence à émerger en ce moment. Et on voit que des joueurs comme McTominay et Fred sont vraiment très intéressants, au moins dans leur combativité. C'est ce qui manque un peu à Paris en ce moment, qu'il y a des leaders et une espèce d'envie de se battre sur les ballons. Donc on voit quand même que cette équipe commence à prendre en consistance. Leur 0-0 face à Chelsea est un peu mal payé parce que le gardien de Chelsea a fait un énorme match. Et face donc à cette équipe de Leipzig, je pense qu'on devrait voir Martial et Rashford se créer pas mal de situations. C'est pourquoi je m'oriente donc vers, on va regarder la côte de Manchester, si elle veut bien apparaître. Elle est là. Non pas sur le sec. On voit que c'est une cote qui augmente. C'est assez bizarre que ça augmente vu les absences côté Leipzig. Mais je trouve déjà que ça, c'est une value, hein. 2,36 pour la victoire de Manchester United, c'est assez value. Donc autant sécuriser et prendre du moins 0,25. On perdra de temps en temps une moitié de mise.
parce que le match nul peut arriver, bien entendu, hein, même une défaite United, hein, il peut y avoir des faits de jeu. Mais par rapport à tout ce que je viens de dire, je pense que Leipzig va presser United, mais United en ce moment est plutôt en confiance, ressort bien les ballons, que ce soit par Fred ou par McTominay, est capable d'en gagner beaucoup. La compatibilité de McTominay fait beaucoup de bien dans ce milieu de terrain-là, alors qu'il n'était pas pressenti pour être titulaire. Mais on peut dire que depuis leur victoire à Paris, il a peut-être gagné sa place, et il a été assez irréprochable aussi. Donc, par rapport à tout ça, j'imagine que United peut se sortir du pressing assez intense que met Leipzig dans ses matchs et devrait, une fois qu'ils arrivent à se sortir du pressing, avoir des situations de 1 contre 1 assez intéressantes. On pourrait même voir des pénaltys dans ce match-là ou même des cartons rouges. J'imagine bien que Martial ou Rashford partir en profondeur. Et il faut savoir que Leipzig joue souvent des 1 contre 1 derrière. Donc, si Upamecano n'est pas dans un grand jour, ils peuvent vraiment souffrir et encaisser 2 voire même 3 buts, hein. C'est pas exclu. Donc Manchester United moins 0,25 me semble vraiment être un bon pari ici. Et on va voir si on a d'autres types de paris à placer. J'aimerais regarder si on a par exemple Manchester United marque plus d'1,5 but. J'aimerais voir la cote. 2,08. Bon, je préfère prendre le moins 0,25, non seulement parce que très souvent, quand ils marqueront 2 buts, ils devraient au moins faire match nul et voire gagner. Donc pour une cote à quasi identique, je préfère prendre le moins 0,25. Ça, comment dirais-je, il y a plus de sécurité dans ce pari-là que dans l'over 1,5 but de Manchester United. Même si c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup vu que c'est une cote supérieure à 2. Mais je m'arrêterai donc juste au prono suivant. Manchester United moins 0,25 à quasiment 2,10. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu sur ce match-là. J'essaye de vous faire une autre analyse pour un match de peut-être ce soir ou de demain, je n'ai pas encore décidé. Voilà, bonne journée à tous.